Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre télévision, votre chaîne sur YouTube. Raphaël Ngoma, votre présentateur. En tout cas, j'aimerais bien dire bonjour à tout le monde, tous ces gens-là qui nous suivent, en tout cas qui nous suivent aujourd'hui. Nous allons parler de beaucoup de choses, pas beaucoup de choses, mais on va essayer de parler politique aujourd'hui. Alors, je dis vraiment merci à vous qui me suivez maintenant, ou alors ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Un grand bonjour, bonsoir, ça dépend, comme je l'ai dit. Merci, merci, merci. J'aimerais quand même vous dire un grand merci pour votre fidélité. Merci pour la fidélité, mais tout ce que je vous demande, c'est vraiment aimer, partager et n'oubliez pas de vous abonner. Et quand vous abonnez, n'oubliez toujours pas, surtout pas de bien vouloir appuyer sur la cloche. Sur la cloche, cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos facilement et à temps utile nos vidéos dès que nous publions. Vraiment, je vous remercie. Une fois de plus, je vous remercie. Nous allons parler de la politique. La politique, ces derniers temps, est vraiment centrée sur l'Union européenne. L'Union européenne, qu'est-ce qui se passe? Conflit dans l'Est de la RDC. L'Union européenne suspend ses consultations sur les questions de défense avec le Rwanda. En deuxième lieu, nous parlerons aussi de la RDC. On restera en RDC aussi pour vous parler de la vigoureuse, donc réagissant donc vigoureusement aux accusations de Joseph Kabila contre Félix-Antoine Tshisekedi. L'ANVC demande une enquête internationale. Vous en saurez un peu plus dès que nous arriverons à développer ce sujet. Chers amis, je suis à vous. Comme je l'ai dit, je me représente, Raphaël Ngoma, c'est votre présentateur. En tout cas, sur Rango TV, ce soir, ce sera vraiment de la politique. Mais on finira par vous mettre un peu de la musique avec Wenge Musique à Maison Mère qui a fait un bon concert en Europe. Les gens ne critiquent pas trop parce que c'est Werason. Les gens lancent des fleurs parce que c'est Werason. Mais je reviendrai après ceci. Bandeko Bana Manchester. Alberto Man with Van. Alberto Mavungu Man with Van. Pona déménagement. Yaka Obenga, la numéro 078 86 21 91 17. Man with Van. Akosa Lelayo. Grass cut, house paint, rubbish removal. Benga. Voilà, une fois de plus, bonjour. L'Union européenne, la situation à l'est de la RDC. L'Union européenne suspend donc ses consultations sur les questions de défense avec le Rwanda. La haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, a donc annoncé le lundi 24 donc la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali, en raison de l'implication des troupes rwandaises aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. À l'issue du Conseil des affaires étrangères de l'Union, Kaja Kallas a déclaré: les consultations sur les questions de défense avec le Rwanda ont été suspendues. Il y a également une décision politique d'appliquer des sanctions selon l'évolution de la situation sur le terrain. Nous avons demandé au Rwanda de retirer ses troupes sur le territoire, donc ses troupes du territoire de la RDC. L'Union européenne appelle au retrait des forces rwandaises de la RDC et prévoit de réexaminer le protocole d'accord sur les matières premières critiques conclues avec le Rwanda. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire des pressions sur Kigali. Cette annonce de l'Union européenne intensifie donc la pression internationale sur le Rwanda. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU avait donc accusé Kigali de soutenir le groupe rebelle M23 et exigé le retrait immédiat de ces troupes du territoire congolais. De leur côté, les États-Unis sont passés à l'action en sanctionnant James Kabarebe, général rwandais à la retraite,
et actuel ministre d'État chargé de l'intégration régionale, ainsi que Laurence, si vous voulez, excusez-moi, Kanyuka, porte-parole civil du M23. La Belgique a aussi suspendu sa coopération militaire avec Kigali pour les mêmes raisons. Dans une déclaration donc publiée ce mercredi 19 février, le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs comprenant des représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni aussi, et de la Suède, oui, de la Suède et de la Suisse aussi, et de l'Union européenne, avait donc demandé à l'armée rwandaise, donc les FDLR, de se retirer, FDR plutôt, la Force démocratique rwandaise, de se retirer immédiatement de la RDC. Telle est la demande de l'Union européenne. Nous sommes tous sans ignorer, un petit commentaire là-dessus donc, nous sommes tous sans ignorer que le Conseil national des Nations unies avait condamné le Rwanda, avait bien stipulé que c'est le Rwanda qui aide le M23 et avec l'entrée, la montée fulgurante de M23 qui était à Bunagana, ils ont avancé jusqu'à Goma et de Goma, ils sont allés jusqu'à Bukavu. Goma, Bukavu tombé et c'était vraiment la débandade à Kinshasa. Parce que les militaires commençaient même à déposer les armes sans avoir été attaqués. Mais alors, que se passe-t-il? Le Conseil des Nations Unies avait décidé donc de faire partir ces gens, que les Rwandais quittent le territoire congolais. Et là, maintenant, vous venez d'entendre que l'Union européenne a dit qu'ils vont faire des pressions sur Rwanda pour que cela se fasse illico presto, c'est-à-dire de sitôt possible. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Le problème, de l'autre côté, il y a le président Félix-Antoine Tshisekedi qui refuse de négocier avec les rebelles du M23. M23, vous êtes tous sans ignorer que maintenant a un représentant en plus de Willy Ngoma, en plus de tous ces gens qui sont aux côtés. Bon, pas Willy Ngoma, c'est du côté militaire, bien sûr. Mais il y a tous ces gens de M23 qui sont des poulains de Kagame. Alors, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi refuse de collaborer avec le M23 parce que, dit-il, si je collabore avec eux, ils vont seulement venir plaider la cause de leur maître. Alors, je ne veux pas parler avec eux, je dois parler avec leur maître. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui disent que Félix Tshisekedi est en train de jouer un peu avec son orgueil. C'est-à-dire, son orgueil, c'est de ne pas parler avec Nanga, parce que Nanga, c'était quand même l'agent de la CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante. Donc, Nanga serait peut-être la personne que Félix Tshisekedi ne voudrait pas négocier. Si on peut penser, essayer de penser à la place du président de la République, ne serait-il pas possible qu'il accepte aurait-il plutôt accepté de parler avec les Willy Ngoma et les Bissimwa? À ce moment-là, peut-être ça aurait été différent. Mais comme c'est Nanga, quelqu'un qui vient tout de suite, qui a déjà été sous l'administration sous ordre, bien sûr, du président Félix-Antoine Tshisekedi, il ne veut même pas négocier avec eux. Il préfère encore discuter avec son homologue président de la République, qui est donc monsieur le président rwandais, c'est bien sûr Kagame, Paul Kagame. Veuillez m'en excuser, en tout cas. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, mais en gros, la décision du Conseil des Nations Unies disait que les rebelles quittent, mais en parlant, ils ont dit que les armes ne sont pas vraiment une solution. Donc, la solution d'armes, il faut plutôt une solution diplomatique. Politiquement, c'est encore mieux d'arranger les choses d'une manière politique que d'arranger par les armes. Donc, par les armes, c'est pas le souhait de l'Union européenne, de Conseil des Nations Unies. Alors, comme vous venez de l'entendre, les Nations Unies viennent, plutôt l'Union européenne vient d'emboîter le pas aux États-Unis parce que les États-Unis a déjà sanctionné le Rwanda
en chargeant M. James Kabarebe, et puis il y a un autre représentant, le porte-parole du M23. Mais alors, ce qui monte la plaie à Kinshasa maintenant, c'est quoi? Les Congolais ne sont pas d'accord avec M. Joseph Kabila. Réagissons donc vigoureusement aux accusations de Joseph Kabila contre Félix-Antoine Tshisekedi. L'ANVC demande une enquête internationale. Quelle enquête internationale? Donc, l'Association nationale des victimes du Congo, en sigle ANVC, dans une déclaration officielle rendue publique ce lundi 24, donc ce matin, aujourd'hui, donc 25, a vivement désapprouvé les récentes déclarations médiatiques de l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila. Ce dernier a accusé l'actuel président Félix d'avoir instauré un régime autoritaire caractérisé par la répression de l'opposition, la censure des médias et l'exil forcé de nombreux opposants politiques, journalistes et leaders religieux. Ces accusations, selon l'ANVC, sont non seulement infondées, mais constituent également une tentative de détourner plutôt l'attention des crimes graves commis sous le régime de Kabila lui-même. Voilà. Dans un communiqué détaillé, bien sûr, l'ANVC plutôt, a donc qualifié les propos de Joseph Kabila de dénués de tout fondement et hypocrite. Il a rappelé que c'est sous le mandat de Kabila que la RDC a connu certaines des pires violations des droits que la RDC a connues. Certaines des pires violations de droits que la RDC a connues, notamment des massacres, à grande échelle dans l'est du pays, perpétrés dans des groupes armés, soutenus selon de nombreux rapports internationaux par des acteurs étrangers et des réseaux locaux liés à l'ancien régime. C'est-à-dire donc du régime de Joseph Kabila, qui n'a aucune légitimité morale pour critiquer le président Tshisekedi, donc les efforts pour stabiliser les pays et promouvoir la démocratie. La promouvoir la démocratie sont donc reconnus par la communauté internationale, a donc déclaré l'ANVC. Voilà. L'ANVC a également donc réitéré son appel au procureur général près la Cour pénale internationale, son appel au procureur de ces pays pour qu'il ouvre une enquête approfondie sur les crimes présumés de Joseph Kabila, notamment son implication présumée dans les massacres perpétrés dans le groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, mon pays, comme les gens le disent si bien. Voilà, tous ceux qui bouffent l'argent le disent aussi. Selon donc l'association, Joseph Kabila serait donc la main noire derrière les activités du M23, en collaboration avec les acteurs régionaux, notamment le Rwanda. Il est temps que Joseph Kabila réponde à des actes devant la justice internationale. Les victimes congolaises méritent donc vérité, justice et réparation, a donc insisté le coordonnateur de l'ANVC. L'ANVC a en outre dénoncé ce qu'elle qualifie de double discours de Joseph Kabila. Alors que ce dernier critique le régime actuel pour son prétendu autoritarisme, il omet de mentionner les multiples exactions commises, oui, les exactions commises sous son propre mandat, notamment la répression violente des manifestations, les arrestations arbitraires d'opposants et les restrictions sévères opposées à la
liberté de la presse. Joseph Kabila fait semblant de défendre la démocratie alors qu'il a lui-même gouverné dans un climat de peur et d'impunité, a donc ajouté le coordonnateur. Joseph Kabila a également affirmé que toute tentative de résolution du conflit de l'Est de la RDC qui ignorerait les réalités politiques et sécuritaires actuelles ne pourrait donc pas aboutir à une paix durable. Cependant, la NVC a rejeté cette assertion, soulignant donc que les véritables obstacles à la paix sont les réseaux criminels et les soutiens étrangers qui constituent des déstabiliser la région avec la complicité présumée de l'ancien président, M. Joseph Kabila. La paix ne sera donc possible que lorsque les responsables des crimes commis contre le peuple congolais seront tenus pour responsables, y compris Joseph Kabila lui-même, a donc déclaré l'ANVC. L'ANVC a enfin appelé à la communauté internationale à ne pas se laisser tromper par les déclarations de Joseph Kabila et à soutenir les efforts du gouvernement congolais pour rétablir la stabilité et la justice dans le pays. En parlant du gouvernement congolais, donc on parle des efforts fournis par Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Donc, c'est là le nœud du problème. L'association a également exhorté les médias internationaux à exercer un journalisme rigoureux et à ne pas relayer des accusations non vérifiées qui pourraient donc nuire à la réputation et aux efforts de réforme du président Tshisekedi. Voilà. Donc, vous avez tous compris que il y a des accusations à gauche et à droite. Un petit commentaire là-dessus, je dirais que M. Kabila, lui, il parle de certaines choses que le gouvernement en place n'est pas d'accord avec. Vous avez bien suivi ce que je viens de dire. Mais qui a tort? Qui a tué? Qui n'a pas tué? Voilà, c'est ça le problème. Sommes-nous en guerre? Il y a une question que les gens se posent aussi quand on parle aux gens sur la route ici, dans la diaspora. On se pose la question de savoir, sommes-nous vraiment en guerre? Oui ou non? On dira peut-être facilement non. Pourquoi? Parce que un pays est en guerre quand il y a un ou deux ou trois pays qui s'attaquent, mais en tout cas, il faut qu'il y ait déclaration de guerre pour qu'on parle de la guerre. On ne peut pas parler de la guerre sans qu'il y ait eu d'abord déclaration de guerre. Voilà. Donc, nous sommes agressés. Est-ce que nous sommes vraiment agressés? Oui aussi, on dira. Il y a aussi beaucoup d'explications à prendre en considération quand on parle de l'agression. Voilà. Donc, vous avez compris que la politique nous emmène quelque part. La politique nous emmène quelque part. Mais nous, le peuple, que disons-nous? Alors, mettez ça dans les commentaires. Dites ce que vous pensez de cela. Les politiciens nous mènent toujours dans le bateau comme ils veulent nous emmener dans leur direction. Mais allons-nous continuer à accepter cette direction que les politiciens nous emmènent? Voilà. Mais s'il faut parler de la vie du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas le président de la République, son excellence, lui, il a dit, je ne négocierai pas avec les rebelles. Je préfère parler avec le maître des rebelles. Le maître des rebelles, c'est Paul Kagame. Paul Kagame est donc le maître des rebelles. Comme c'est lui le maître, donc le président voudrait bien discuter avec Paul Kagame. Mais nous aussi, en face, on regarde M. Félix Tshilombo. S'il était devant moi ici, je lui dirais, vous voulez discuter pour revenir encore à la case du départ, pour parler de négociation encore, de faire encore le truc de gagnant-gagnant, ou alors c'est pour dire, bon, qu'est-ce que vous voulez? S'il dit, je veux les diamants, vous allez lui donner les diamants. Ou alors, vous allez continuer à collaborer avec ce monsieur-là. Ou alors, c'est vraiment pour essayer de clarifier les choses et puis après, peut-être casser les relations. Personne ne voudra. Nous avons beaucoup de partenaires que nous pouvons trouver. Pourquoi seulement le Rwanda?
parce que c'est le voisin, ou bien parce qu'ils ont le truc. Cherchons plutôt des partenaires étrangers qui peuvent nous aider à construire des usines, la transformation de diamants, de coltan, de toutes les matières premières que nous avons. Mettons l'argent en place. Organisons notre armée aussi. Prenons le temps d'organiser l'armée. Stabiliser la région du Nord Kivu ou de l'Est du pays. Stabilisons la région en guerre. Et puis, après avoir stabilisé la région en guerre, nous allons continuer à reformer notre armée. Je crois que c'est sur ces mots-là que je terminerai avec la politique, mais on va parler de Wenge Muzika. Wenge Muzika, mes mères, vous êtes tous sans ignorer que mon frère, jeune frère, bien sûr, Werason, est venu en Europe pour faire un concert à Paris, Arena Grand Paris. Arena Grand Paris, ça a été vraiment un concert bien. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de critiques à ce point-là, mais en tout cas, les gens sont contents parce que le retour du roi, c'est vraiment, a montré vraiment sa force. Parce que c'est lui le vrai roi, comme ils le disent. Bon, l'autre aussi s'appelle King, il est le roi en anglais. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui est Double King, c'est-à-dire le double du roi, le deux fois le roi. Donc, parce qu'il est le père du King. Voilà. Alors, le roi, il s'est déjà appelé le roi, mais lui, il est le roi de la forêt. Et la forêt, c'est quoi? La forêt, c'est l'espace musical de la RDC, l'espace musical de la culture africaine. C'est là, lui, il se nomme « Je suis le roi de la forêt ». Papi Kakol ne m'en tiendra pas rigueur, il dira pas que je suis en train de mentir, en tout cas, sauf si je dis quelque chose de mal. Mais en tout cas, Dinara aussi n'a pas dit le contraire. Mais il s'est passé quelque chose et vraiment, tout le monde est en train de rigoler de Adjani. Et c'est vraiment, il a eu la voix cassée. Bon. Mais alors, Adjani, ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Il faut même pas rigoler de lui. Allez, c'est Didier Lacoste que peut-être Lacoste qui rigole d'Adjani. Mais les enfants de Wenge, ils disent que ils sont fiers d'être dans Wenge parce que le Wenge Musica, c'est l'orchestre qui nous a ramené une autre façon de faire, une valorisation de la musique des jeunes Congolais en faisant la musique. Avant, c'était que des voyous, quoi. On considérait les musiciens comme étant des voyous, mais à partir de l'arrivée de Wenge Musica, des Wenge, disons, les orchestres ont été considérés quand même parce que les musiciens ont pris de la considération. Les jeunes de Wenge nous ont amené une autre forme d'animation, le bon chic, bon genre, l'animation tout à fait différente de celle de Zaiko, parce que c'est Zaiko qui était le maître de l'animation. Et voilà. Donc, c'est ça le Wenge. Mais il y a quelque chose qui me fait rire. Quand on parle de Wenge, on aime bien Wenge parce que Wenge, c'est un état d'esprit. Mais qu'est-ce que vous appelez état d'esprit? Ben, je vous laisse avec la question parce que prochainement, il y aura les jeunes de Wenge qui croient en cela, qui disent que Wenge, c'est un état d'esprit. Ils viendront nous expliquer. En tout cas, prochainement, Rango TV est ouvert à tous les jeunes de Manchester, tous ceux qui veulent venir parler de leurs histoires. Nous sommes là, nous vous attendons. Voilà. Eh bien, la semaine passée, c'était pas vraiment une bonne semaine, c'était quand même triste. Nous avons enterré notre grande dame, maman Adèle. Elle a été enterrée au cimetière de Phillips Park. Voilà, la famille reste encore avec une pensée pieuse. Et ça, c'est ce que je recommande à tous les amis de Manchester. Merci à tous les amis de Manchester pour avoir contribué à ce deuil. Voilà, la cotisation a été vraiment très, très fructueuse. Je crois que quand vous entrez dans le groupe du deuil, donc WhatsApp, vous allez voir le rapport. En tout cas, les amis de Manchester, continuez sur cet élan. Vous êtes vraiment ce que je dis toujours comme ça. Merci, je vous remercie et on se retrouve à la prochaine occasion. Raphaël Goma en direct de Manchester. Au revoir. Puisque quand vous pouvez cesser les grand chanteur, Oyo, Matutu Baebi. Et là, on va vous présenter les trois AJJ. Awa, AJJ, bonjour. Ouais, bonjour, ça va? Oui, ça va. AJJ, j'espère, micro les alliés. AJJ, Tomonio Awa, après concert, il y a Grand Paris Arena, Nawe Ranson, Tomonio Awa, aujourd'hui, la gare du Nord, je sais pas, la gare du Nord, Awa, Utiwapi, Ozaki Wapi, Utiko Cinéma, contrat, vérité. Nauti résidence privée, Nauti Belgique, toute ma famille, elle a raconté, 10 ans, on a yaki, on a
mon madame, mon petit, donc, et voilà. Et là maintenant, on a retourné sur Paris pour il y a aussi ça va projet à Makambo, tout dans la Guinée. À part Grand Paris Arena, à Djedjoko expliquer va donner une balle à Bismillah Congo, va projet ni au lobby qui aux alentours. Après Grand Paris Arena aux alentours ça. Mais j'ai aussi mes contrats à faire ici. OK. Ouais, nous avons un contrat nanga. Ndenge qui malgré l'invitation nanga il y a Grand Paris Arena. J'ai aussi mes contrats moi. OK. C'est ça quoi. Le logo baba tuni na Lenga Congo, à Djedje tout le monde qui on a Grand Arena. Apparemment, comme ça avec statifité, apparemment on dirait qui mécontent par rapport à timing ba pesa ki parce que tout le monde qui a Djedje la qui ça qui ba tout penza qui non, vous allez sengo moko jour wana. Et les cas les cas na kata maman. Toute vérité n'est pas bon à dire. Parler au étangala. OK. Pour y bango faut faire donc je vais en parler mais c'est pas aujourd'hui. Donc comme lobby nous avons un rendez-vous une émission na Migeniema. OK. Donc binoté vous en avez en contact dans la semaine nous ça na bino toutes les émissions parce que précisément nous avons posé na bino union surtout ça même conférence de presse. OK. Ça on a posé moi je suis là pour répondre. Donc c'est un peu ça. C'est bon, tu as vu comment ça passait les concerts et puis voilà. Donc tomoni bandeko nyonso baza na moni ndeko nga MC na moni manager pe Fodi Mateke na moni pena ndeko nyonso to ezali awa toyebi te bozo kende wa équipe mobimba kwa bozo mobimba bozo kende wapi bo utuwe po kende à peine arrivé à Belgique na kiti na Gare du Nord et puis voilà ndi nazawe na loketi na koma na hôtel na place na ozala et puis na vani na ngai pour tout continuer ba makambo susu. Lobby quoi, le long a permis et puis lobby je vais démarrer pour n'avoir bah émission ni dans ça na batu na zana. Le besoin Migeniema après Migeniema vous avez sur rendez-vous ni nani concert nous allons ngo date parce que de moni ndeko no baki nzela moko Bill Clinton to mona tie déjà date na gymnase to mona tie date éviter ceux qui peut lobby to mona JJP date mo eza pona yé moko. C'est un projet. Donc chaque projet ils ont un makambo. OK. Donc voilà. Ngana ochaka été pour mutumungo boye ya sali makambo. Moi c'est pas suivi ça. OK. Moi je fais mes trucs à moi. J'ai mes projets à moi en fait. Donc voilà. Ton album, tu éviter sur un album Robeta. C'est ça que je t'ai dit. Est-ce que l'amoureux t'es pour participer? Na yebiti. Mais yebaka que tout est à proclamer quoi. Tout est proclamé. Donc, quand je disais que non, bah projet ezali. Donc cela veut dire na kati ba projet en l'aime tout makama amoureux te ali. OK. Tu vois? Donc voilà, c'est mon papa, vous voyez non? Voilà, donc on a moro déjà depuis avant qu'il y ait un an pour tout. On a déjà dans 400 makambo donc pour la non carton tout comme na moment yango et puis vous voyez bah ceux qui na ça on bien na ça mais vous savez déjà parce que tant vous en assisté ba moro tu na vous en ba image en fait. Vous avez image que le roi de la foi dengi dit de ngomba sur le studio. Vous voyez tout cela. Donc voilà, c'est un peu ça donc c'est à suivre. Okolo bani faut continuer okolo bani na de la forêt oh le lota mususu batupe atembele balinga mona ajeje na poto le ba mona na poto papa na zolo ndo de la forêt okolo bani là je salue mon papa apc bambote seka zali c'est mon père même sarabino na mission maison merte mais sur le mission de Werason donc ça y est. OK, merci à Djedje. C'est une série en fait. C'est une série. Yes. Bon séjour na kati ya Paris mais to c'est personne to moni pe okomo ki nous zonga ça biso bien. On est en ngoma makambo et OK. Tu vois, donc, c'est un parent belge. OK. Au parent belge. Tout fait, parent belge. La salutation de Europe, ça va nani? Ouais, je salue. Parce que tu vis que tu es dans un plateau. Là, vraiment, je salue mon boss, le millionnaire, Mathieu Mobile de CBC, le patron en Bruxelles. Je suis fier de lui. Là, je salue là où tu es, mon patron, CBC, Mathieu Mobile de CBC, Mathieu Mobile de CBC. Combien de fois que j'écris comme ça? C'est lui mon boss. Donc, voilà. Merci no Djedje, merci Cécile et bon séjour na on a dit que okuta na biso na boina ngambo lilite ya mobola eka sala bolingo etambwisinga moto pona yo Mathieu Mobindi wana na confirmer oyo shola kenda kondimango na chaîne abapaya ndenge papa Sangwa lobi toujours na chaîne abapaya pe batuna ye yoke yano na ye ba partenaire na